2 ans et demi après que le président Xi Jinping a pour la première fois proposé l'initiative Une ceinture et une route, cette dernière est devenue un sujet très discuté, notamment durant l'actuelle saison politique. L'initiative Une ceinture et une route, considérée par beaucoup comme un pilier essentiel du moteur du commerce extérieur de la Chine, signifie que l'argent du gouvernement pourrait bien être disponible pour les entreprises publiques afin d'aider à financer les acquisitions et à faire des investissements. Bien qu'elle n'en soit à ses débuts, l'initiative Une ceinture et une route a ouvert la voie à des coopérations et des liens plus forts avec une dizaine de pays et régions. Le développement économique est un sujet très discuté à la session. Les législateurs portent de grands espoirs envers des résultats tangibles lors de la session. Pour de nombreux législateurs qui sont aussi des entrepreneurs prospères, le projet de la Chine, Une ceinture et une route, a positionné le pays asiatique comme l'un des pionniers mondiaux. Ils pensent que le pays jouera maintenant un rôle de cohésion et d'innovation. La Chine doit s'intégrer au monde. L'initiative Une ceinture et une route offre la chance à la Chine d'établir les règles. De mon expérience, je suis dans le secteur agricole. L'initiative offre sans aucun doute plus d'opportunités. La construction de l'infrastructure est un grand défi pour nous dans les régions centre et ouest. Nous devons nous ouvrir pour avoir plus d'opportunités à travers l'initiative Une ceinture et une route. L'initiative Une ceinture et une route proposée par le président Xi Jinping en 2013 se réfère à la ceinture économique de la route de la soie qui relie la Chine et l'Europe à travers l'Asie centrale et occidentale et à la route de la soie maritime du XXIe siècle qui relie la Chine et l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Europe. Les autorités chinoises ont publié un plan d'action spécifiant le cadre de travail et les propriétés en mars 2015. Les législateurs disent qu'ils aimeraient voir plus de concepts mis en pratique. Nous devons choisir avec précaution les projets pour l'initiative car de nombreux pays le long de la région d'une ceinture et une route font face à de la surcapacité. Nous devons répondre aux besoins de la Chine et des autres pays avec qui nous faisons affaire. Avec un contexte de crise économique mondiale associé à des défis pour passer à une croissance plus inclusive, l'initiative Une ceinture et une route signifie que la Chine continuera à être l'un des principaux moteurs de l'économie mondiale.